pauvre-t-il? Encore? J'aurais préféré une bolée de cidre. Et moi un scotch. Mais puisqu'on a que ça, yes, une cup of tea. Me too. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces cris? Ce sont les cris. Oh, les enfants, les domestiques. Mais quel raffut du diable! J'ai prévenu mes nains. Quand Charmant reviendra, ils lui donneront une belle correction pour m'avoir laissé tomber. Tu as raison. Mais qu'il ne le laisse pas sur le carreau, car je voudrais bien lui dire 2 mots et lui cracher ses 4 vérités pour s'y attirer sans prévenir. Do you think that Charming will come back? En effet, il faudrait trouver quelqu'un qui nous ramène Charmant à la maison. Facile à dire, mais qui? Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, mesdemoiselles. On dit bonjour, princesse. Oh, excusez-le, il n'avait pas vu vos couronnes. Princesse Blanche-Neige. Princesse Aurore. Princesse Diana. Will être prince? Tu n'en as pas assez, Diana, des princes qui ne tiennent même pas à leurs promesses. Que venez-vous faire ici, monsieur? Nous recherchions un certain monsieur Tintin. Peut-être l'auriez-vous vu. Vous voulez parler de ce petit journaleux qui ressemble au prince Régalopette? Néanmoins, il était moins laid que Riquet. Certes, et beaucoup moins riche. Il portait un costume de prince, style Disneyland, et souhaitait jouer les premiers rôles dans notre conte en bande dessinée. Ah non, merci. Nous avons appris à nos dépens à les connaître, les princes. En tout cas, nous en connaissons un. Le prince charmant. The Prince Charming. Et nous n'avons plus envie de recommencer une nouvelle histoire avec un prince si charmant fut-il. Nous avons demandé à ce roturier de Tintin de déguerpir. Mais dites-moi, si vous recherchez ce Tintin, ne seriez-vous pas détective? Effectivement, nous sommes détectives. Je m'appelle Stanix et voici mon frère, Palix, pour vous servir. Quelle chance nous avons, les filles! Chers messieurs les détectives, nous avons une mission à vous confier. Retrouver notre mari, le prince charmant. The Prince Charming. Votre mari? Je ne comprends pas. On vous explique. J'ai rencontré cet individu, le fameux prince charmant, un soir où j'avais fait la fête avec mes copains les nains. J'avais un peu trop abusé sur la liqueur d'armoise et je me suis évanouie profondément. Et voilà que ce goujat arrive pendant mon sommeil et en profite pour m'embrasser. Pouah! Lui non plus n'avait pas sucé de la glace ce jour-là. Je tombe sous le charme de cet intrigant et nous nous marions 2 jours après notre rencontre. Que pouvait-il? Je n'avais pas d'autre famille que mes copains les nains et quelques problèmes relationnels avec ma belle-mère. Effectivement, nous en avons entendu parler. Ce fut un mariage très simple, entre 7 témoins. 8 jours après notre mariage, mon cher mari me dit qu'il doit se rendre au congrès de l'amicale des princes européens, dont la date était prévue depuis longtemps. Innocente que je suis, je le crois et je le laisse partir, et je l'attends toujours. En fait, monsieur était parti chez le madame. Je n'en savais rien, je vous assure. J'étais endormie depuis un certain temps. Les mauvaises langues vous diront 100 ans. Je ne peux pas dire le temps passe si vite. J'étais donc endormie et je suis réveillée par un baiser baveux. J'ai cru d'abord que c'était mon évrier qui me léchait. Mais non, c'était le prochain. Il tombe à genoux devant moi, me fait des compliments sur ma beauté, se lit flatteur, et me dit tout de go qu'il veut se marier avec moi. 2 semaines plus tard, il m'annonce qu'il est appelé pour organiser un congrès sur la chevalerie spirituelle dans les Carpates. Confirme, je le crois, et le laisse partir. Il ne m'a plus donné de nouvelles depuis. Évidemment, il est parti faire la java avec madame. Il n'est pas en faute, sire. Il va studier à Oxford et je fus invité au bal de Giboutons à Westminster by the Queen. I have the permission d'excès jusqu'à midnight. I am dancing with the prince, so charming. After dancing, nous chattons, nous drinkons, nous laugons. Oh my God, this was so marvelous! And suddenly, midnight o'clock. I exit quickly and I lose a shoe. Un chou? Mais non, shoe en anglais, S-H-O-E, veut dire chaussure. Ah, c'est vrai. The prince reached with the Great Britain, the miss, la demoiselle, qui avait the other chaussure. Je crois connaître la suite, princesse. Il vous retrouve, il vous fait sa cour de prince, puis il vous épouse. Exactly. But 2 weeks after the marriage, the prince will tell to me qu'il doit aller tuer un dragon qui a prisonnier his mother. On te l'a déjà dit, Diana. Tu es plus innocente que nous. Un prince qui va tuer un dragon, ça n'existe plus. Par contre, un prince dragueur, c'est courant. Attendez, si j'ai bien compris, vous voulez dire que toutes les 3, vous êtes mariées avec le même prince charmant?
avec le prince charmant. With the Prince Charming. Nous souhaiterions que vous nous le retrouviez et que vous nous le rameniez à la maison. Chez moi. At home. Afin d'avoir une petite explication avec lui. Oui. Mais comment voulez-vous qu'on le retrouve? C'est facile, il doit être en train de charmer une autre princesse et de lui promettre le mariage. J'ai lu dans le magazine Marie-Pat qu'une princesse de Monaco allait bientôt se remarier pour la 8e fois. Cela ne m'étonnerait pas que Charmant soit l'heureux élu. Moi non plus. Chérie. Mais comment voulez-vous que je me rende à Monaco? C'est facile, il suffit de vous rendre à la page 46 de notre album. Mais pourquoi n'y allez-vous pas vous-même? Malheureusement, le scénario nous contraint à rester entre ces pages. Bon, on va essayer, mais on vous promet rien. Hein. Bon, allez, page 46, mariage à Monaco. Vous êtes le prince charmant? Oui, c'est bien moi. Nous sommes Paul et Stanis, enquêteurs. Enchantée. Nous avons vu la princesse. Il paraît que vous voudriez vous marier pour la 8e fois. Écoutez, messieurs X, ce n'est tout de même pas de ma faute si les filles tombent amoureuses de moi. Que voulez-vous, je les enfreins, je les attire, je suis libre. Vous savez, c'est toujours difficile d'être un beau gosse et de plaire au beau sexe. Alors j'imagine que ne vous voulez pas revoir cette trois princesses et vous expliquer avec elle. Charmant! Vous avez entendu, c'est ma princesse monégasque qui se réveille et qui m'appelle. Je viens juste de me marier. Je pense que vous comprenez que je me dois d'être présent auprès de ma bien-aimée. Pendant combien de temps? Jusqu'à ce qu'une jeune fille chante « Un jour mon prince viendra ». À ce moment-là, j'accours. Ce n'est tout de même pas de ma faute si les scénaristes ne créaient pas d'autres emplois de prince charmant en ce moment. Croyez-moi, ce métier est épuisant. Je voudrais bien vous plaindre, prince on ne peut plus charmant. Mais il doit bien y avoir des moments agréables dans votre dur labeur. Ce sont des moments tellement fugaces de pur bonheur qu'on les oublie vite. Charmant! J'arrive mon amour, j'arrive! Dites à ces dames que je pense bien à elles et que dès que j'ai du temps, je passerai leur faire un petit coucou. Mais pas trop en même temps, évidemment. Ciao, ciao! Je me doutais bien que nous ne pourrons pas ramener le prince charmant aussi vite auprès de ces trois princesses. Et moi, je ne peux pas aller les voir en leur expliquant qu'il a encore plein d'aventures amoureuses sur son planning surchargé. Après tout, le scénariste terminera cette BD comme bon lui semble. Nous ne faisions que passer dans cette bande dessinée. Et maintenant, par sang bleu, nous allons faire un tour au XVIIe siècle. Espérons que nous ne serons pas encore témoins d'une dispute amoureuse.